Imaginez un moment de votre vie où vous vous retrouvez face à un choix compliqué à faire. La première option serait d'opter pour une existence sécurisée, avec un salaire tout à fait confortable, tout en ayant une conviction profonde quant à votre position dans 10 ans. Pourtant, au cœur de cette vie paisible, un sentiment de décalage persiste. Votre travail pourrait ne pas vous correspondre et un manque de sens dans votre vie se fait ressentir. Les semaines se succèdent sans grande variation. Le manque de divertissement devient de plus en plus évident. Dès lors, vous vous retrouvez plongé dans une longue période de dépression. La deuxième est de vivre une vie enrichissante, pleine d'aventures, où vous vous sentez bien, aligné avec vos valeurs, mais sans aucune garantie concernant votre avenir. En réalité, il est tout à fait possible que cette voie puisse se conclure par un retour à la case départ. Pourtant, votre instinct vous demande tellement d'emprunter ce chemin que vous vous sentez obligé d'essayer. Pour résumer, vous avez donc le choix entre une vie déprimante et certaine, ou alors une vie enrichissante mais incertaine. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation? Personnellement, ça a été mon cas il y a maintenant 3 ans et je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait. Et cette décision, ça tombe bien, celle qui a changé ma vie, je vous en parle maintenant. Alors pour ça, il faut remonter 5 ans en arrière. Ça fait maintenant 2 ans que je suis commercial dans ma boîte et les affaires marchent plutôt bien. Mon objectif depuis mon plus jeune âge, c'est de gagner de l'argent et je me sentais plutôt, à l'aise dans cette quête-là. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Ma vie était tout à fait confortable, sans heurts, on va dire. Mes parents aimaient plutôt la vie que je leur montrais et moi je kiffais plutôt la vie que je montrais à mes amis. Puis vint l'idée de partir à Barcelone pour un long week-end au mois de mai, je me souviens, pour faire la fête bien évidemment. On rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Tout à fait, Philippe. Je suis accompagné de mon meilleur pote qui, c'est mon acolyte de soirée si vous voulez, on a tous cet acolyte de soirée. Et lui en fait il m'annonce qu'il a loué un Airbnb et ce Airbnb là, dans l'avion il me dit que c'est un host français. Donc à ce moment là je me dis c'est parfait, hein, ça promet d'être sympa. Bref, on quitte Nantes. À notre arrivée sur place, il y a un taxi qui nous conduit à l'adresse indiquée et notre objectif il est super simple, c'est de déposer les valises et go en boîte de nuit, vous voyez, pour se déconnecter le cerveau. Mais en rentrant dans l'appartement du host en question, qu'on appellera Maxime, pour l'histoire c'est très important, retenez bien ce prénom-là, qu'est-ce que fut pas ma surprise en fait quand j'ai vu la taille de son appartement, plein centre de Plaça Catalunya, le triplex énorme quoi, enfin l'appartement était énorme. Première question que je lui pose. Tu gagnes un max? Tu fais quoi comme taf pour avoir ce genre d'appartement? Et là il me répond pépère devant son PC, je suis entrepreneur. Non, c'est bon, tout va bien. Dis voilà, je démissionne. Donc là nous voilà à parler avec ce mec là, à discuter avec lui pendant peut-être 1h30, 2 heures, je sais pas. À tel point que mon pote est obligé de me tirer le bras pour qu'on aille en boîte de nuit, parce que moi j'ai totalement oublié la boîte de nuit, je veux juste rester avec ce mec là et discuter avec lui. Je suis trop curieux en fait de connaître sa vie, comment il a fait pour en arriver là en fait. Autant vous dire que le lendemain j'ai passé ma journée à parler avec ce mec là, je lui posais plein de questions, c'était en mode question ouverte vous voyez. Et j'étais trop captivé en fait par sa vie, je voulais tout savoir sur lui. Bref, le week-end se termine et on repart sur Nantes. Et là je vous avoue que pour la première fois j'ai un peu vu l'envers du décor, ou en tout cas c'est comme si j'avais vu le côté face de la pile entre ce qu'on me disait de la vie et l'autre côté en fait, que j'avais jamais eu l'occasion de vivre. Donc les années passent, je continue à voir ce mec là, je le trouve tellement inspirant que je reviens régulièrement sur Barcelone le voir. Et il a plein d'anecdotes à me partager et ces anecdotes elles sont folles quoi, et je me dis c'est ça la vie en fait. Bref, il est vraiment pas commun ce type là et ça j'adore ça. Et je me dis que j'ai besoin d'un type comme ça dans ma vie pour avancer. Comme je vous l'ai mentionné juste avant, les années passent et mon idée de devenir indépendant, ou du moins de partir 1 an vivre au Japon, parce que j'avais un rêve depuis tout petit, c'était de gagner de l'argent et partir au Japon, forcément ce deuxième rêve-là, il me hante régulièrement en me disant pourquoi tu ferais pas ça au moins 1 année en fait. Et à chaque fois que cette petite voix me disait de le faire, j'en avais une autre qui me disait et tu vas gagner comment de l'argent? Et comment tu vas subvenir à tes besoins? Et si tu démissionnes de ton entreprise, il se passe quoi? T'es plutôt bien dans cette entreprise, pourquoi t'y restes pas? Bref, c'est comme s'il y avait 2 petites voix, vous savez, entre ange et démon. Et à chaque fois qu'il y avait l'ange qui disait vas-y, barre-toi,
pars vivre ta vie au Japon, bah, il y avait la deuxième voix juste à gauche qui me posait un tas de questions et qui me disait reste ici, vous voyez. Sauf qu'un événement que nous connaissons tous va venir tout chambouler. Il est midi et bientôt 30 secondes et pour la première fois de son histoire en temps de paix, la France est confinée. Nous sommes en guerre. Et l'ennui commence en fait. L'ennui commence, c'est un véritable enfer ces premiers jours de confinement sans travailler parce que je me suis jamais vraiment retrouvé dans cette situation-là. Mais là, grâce à BFM TV, d'ailleurs là merci BFM TV, je vois qu'il y a plein de gens qui témoignent comme quoi ils vivent dans 15-20 mètres carrés à Paris, qui fait une chaleur de plomb et que eux ils ont vraiment rien à faire. Et là je prends conscience que j'ai de la chance de vivre en Bretagne, d'être en campagne et en plus il fait beau. Donc je me dis bah tiens je vais allier l'utile et l'agréable, je vais bronzer et en même temps je vais commencer à lire. Et là ça tombe bien parce que j'ai un livre qui traînait sur ma table de chevet depuis des mois et des mois qui prenait la poussière et ce livre là c'était la formule du bonheur. Et là c'est la révélation. En fait tout ce qu'il écrivait dans ce livre, bah, ça semblait être en résonance avec ma vie et je me suis vite rendu compte en fait que bah, si en revenant du Japon après 3 semaines de vacances je déprimais autant, c'est parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ma vie, vous voyez. Macron prolonge le confinement, on était parti sur 2 ou 3 semaines au départ, puis il prolonge d'1 mois et demi, donc on a encore 6 semaines devant nous. Et là il y a vraiment un voyage introspectif qui commence parce que j'achète les 4 accords Toltec et l'ikigai. Et là ça y est, je rentre vraiment dans le côté où je me pose de plus en plus de questions sur le développement personnel, la spiritualité, qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie, tout ça. On est au mois de juin, je reprends le travail et là comme d'habitude j'ai cette petite voix là, l'ange, qui me dit pars au Japon, pars au Japon. Et je me dis comme d'habitude, bah, l'autre elle va le faire taire, sauf que là non, ça se passe pas comme ça. Et je commence en plus à matrixer le cerveau parce que je regarde de plus en plus de youtubeurs style Tev, Mitsu, Lucas TV, Guillaume, tout cela ils me matrixaient le cerveau. Au point qu'à un moment je dis bah écoute frérot, je suis désolé, mais je suis obligé de tenter l'aventure et de partir au Japon. Cependant, en restant tout de même réaliste, je me dis que je pouvais pas tout simplement partir à la one again comme ça, hein, écouter le petit ange qui te dit de partir. Il fallait quand même que j'écoute mon mental. Et là le mental, bah, je dis écoute, on va partir au Japon, mais avant je vais faire un plan, et ce plan est très simple, c'est que je fais encore une dernière année de travail, j'économise de l'argent, et au lieu de le dépenser dans les voyages ou dans les fêtes, je garde cet argent pour partir au Japon 1 an. L'année prend fin et j'ai mission accomplie, hein, j'ai accumulé assez d'argent pour partir au Japon, donc là je me dis c'est génial, go Japon, je démissionne. Sauf que voilà, les frontières sont ouvertes partout dans le monde, sauf au Japon. Il n'y a que le Japon qui garde leurs frontières fermées. Donc je commence à ressentir à nouveau cet ennui s'installer et je décide de me remettre à la salle de sport parce que je me dis why not, j'ai du temps entre guillemets à perdre, donc je retourne à la salle de sport. Et là je rencontre un ami, un ancien ami à moi qui revenait de Bali, qui avait fait son confinement à Bali, vous voyez. Et là il m'explique qu'il a rencontré plein d'entrepreneurs, plein de digital nomades, dont des coachs sportifs qui font de la formation ou des programmes de sportifs à distance. Et là je me dis, l'idée me vient dans la tête, tiens pourquoi pas créer une formation dans la vente. Bref, je me lance dans une rédaction d'une formation complète sur la vente pendant 2 ou 3 mois il me semble. Et je commence à former, j'appelle quelques amis qui sont managers et je leur dis que j'ai un peu de temps libre. Je leur explique que je veux bien former leurs commerciaux gratuitement pour avoir un petit retour. Et là les retours sont plutôt positifs. Et là je me dis tiens pourquoi pas transformer cette formation en une véritable entreprise de formation. Sauf que voilà, je connais pas grand chose à l'entrepreneuriat. J'y connais même rien du tout, donc je me dis c'est mal parti. Sauf que, vous vous souvenez de Maxime l'entrepreneur à Barcelone? Et bien entre temps il était revenu vivre en France avec une fille. Et avec cette fille là ça allait plus très bien, ils allaient se séparer. Et à ce moment là il m'envoie un message, il me dit ton projet de monter une boîte et de partir à l'étranger ça tient toujours? Je lui dis oui. Il me dit ça tombe bien parce que j'ai envie de moi aussi de monter une entreprise et j'ai envie d'esquiver l'hiver français, je pars au Mexique, tu viens avec moi ou pas? Là je lui dis ok je pars avec toi. Me voilà donc prêt à partir au Mexique avec un mec que j'admirais tellement sa vie, me faisait tellement rêver sa vie d'entrepreneur, tout ça. Une vie que j'avais tellement envie d'expérimenter au moins une fois. Et là de me dire que je pars avec ce type là au Mexique, créer mon entreprise avec ce type, enfin bref, c'est totalement ouf. Et rien que là je me dis que le destin, je lui dis déjà un grand merci, vous voyez, mais c'est pas fini.
On arrive là-bas avec un visa touriste de 6 mois et la première mission, c'est de trouver une ville où s'installer pour travailler. On va bien se sentir pour travailler. Après 2-3 visites, c'est décidé, on s'installe à Playa del Carmen. Donc la ville est top, on charbonne bien. J'enchaîne entre travail, salle de sport. Et quelques soirées, bien évidemment. Là, je le précise, cela ne nous regarde pas. Et je rencontre un mec à la salle de sport avec qui je parle genre 5 minutes. Ce type-là, j'échange mon Instagram. On l'appellera André. Et pareil, cette personne est très importante. Je lui dis, bah tiens, ça serait bien qu'on se capte, boire un verre sur Playa del Carmen si t'es dispo. Et là, il me dit, bah écoute, j'aurais bien voulu, mais je pars demain matin. Je pars de Playa del Carmen, je pars en Amérique du Sud. Mais peut-être que je reviens à Playa del Carmen. Donc bah si je reviens, on se capte. Bref, je me dis ok, ça marche, dans ma tête je me dis tant pis. Mais moi c'est cool et nous approchons de l'expiration de notre visa. Mon ami lui, son envie c'est de repartir en France, tandis que pour ma part j'étais chaud pour partir aux États-Unis. J'avais vraiment envie de partir aux États-Unis, parce que le Japon forcément les frontières étaient toujours fermées. Sauf que là, régule des impôts français, et ça fait mal. Oh merde! Oh c'est con ça! Et là je me dirige sur Instagram, faire défiler les stories, et je tombe sur une qui attire particulièrement mon attention. Et cette story là, c'est celle de André, ok, qui semble vivre une vie mais parfaite à Bali. Je lui pose la question. Tu gagnes un max? C'est lourd Bali ou quoi? Et il me répond c'est le feu. Je lui dis ok, let's go, j'arrive à Bali. Je revois donc ce type que j'ai aperçu 5 minutes à la salle de sport. Et là, on va boire un verre un soir quand j'arrive. Et le courant, il passe super bien. À tel point qu'on décide carrément de faire une coloc ensemble. Là, c'est le feu pendant 2-3 semaines. Il me fait découvrir le surf. Il me connecte à plein de monde à Bali. Parce que lui, ça faisait déjà des mois qu'il était là-bas. En moins de 3 semaines, je me retrouve invité à un mariage balinese. J'alterne entre sessions de surf le matin. Donc, je me lève à 6 h du mat pour aller surfer avec des potes. Et arrivé à 9 h, j'arrive au Volcan Coffee et je me fais des grandes sessions de work jusqu'à 18-19 h. Franchement, la vie, incroyable. J'ai grave kiffé mes 6 mois à Bali. Sauf que comme d'habitude, la fin du visa approche. Et donc du coup, je dois partir de Bali. Mais avant de repartir, en France, je sens que j'ai un dernier pays à aller voir. Et il est considéré comme le point central de la spiritualité dans le monde. La fin de mon voyage m'emmène donc en Inde, où là je décide de vivre pendant 1 mois dans un ashram. Un ashram, c'est un monastère spirituel si vous préférez. J'entreprends plein d'expériences là-bas, dont une retraite silencieuse pendant 10 jours, qui a été la chose la plus puissante que j'ai faite de ma vie, clairement. Je m'engage également dans des sevas, donc les sevas c'est des travails désintéressés. Je continue également ma pratique de la méditation, à tel point que des fois j'arrive à méditer plus de 3 heures, voire 4 heures par jour. Et croyez-moi, quand vous faites ça pendant 1 mois, une détox totale de téléphone portable, d'écran d'ordinateur, tout ça, pas de wifi, rien, et que vous vivez chez des moines avec de l'encens et méditez tous les jours, je vous jure que ça change une vie. Yo, je suis sur le montage vidéo et je viens d'apercevoir en fait qu'il manque un rush, c'est celui de quand je rentre en France. Donc très rapidement, quand je suis rentré en France, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai structuré mon entreprise, je l'ai passé d'auto-entrepreneur à SARL, je me suis associé avec 2 personnes que vous allez continuer de voir, enfin que vous allez voir à travers cette chaîne YouTube. Et justement, le but de cette chaîne YouTube, j'y viens, c'est de vous documenter à la fois ma vie d'entrepreneur avec eux, donc quelles vont être nos missions, nos projets, dans quelle direction on va emmener l'entreprise. Et d'un autre côté, vous partagez mon expérience de vie depuis l'étranger, parce que je pars au Japon, enfin. C'est pas une surprise, je pars au Japon pendant 1 an et demi, donc le but ça va être de vous documenter tout ça, donc à la fois entrepreneurial avec eux, et d'un autre côté expérience de vie au Japon. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça à travers cette chaîne là, donc abonnez-vous. Et puis voilà, parenthèse terminée, on peut retourner à la conclusion.
Comme vous avez pu l'entendre lors de cette vidéo, certains youtubeurs, amis ou rencontres que j'ai eu la chance de faire, ils ont vraiment joué un rôle crucial dans ma vie, que ce soit dans cette année-là de voyage, mais même avant. Ou en tout cas, ils m'ont vraiment donné le courage d'emprunter la vie que je souhaitais vraiment avoir. Et rien que pour ça, j'en suis extrêmement reconnaissant. Alors oui, ce chemin, il n'est pas facile, il est moins stable, plus incertain, on va dire, que la retraite, entre guillemets, dorée que j'aurais pu avoir si j'étais resté dans mon ancienne entreprise. Mais en tout cas, ce chemin, il est vraiment plus vivant et plus enrichissant pour moi. Et c'est le plus important. À travers cette vidéo, le but, c'est pas non plus de critiquer un certain style de vie ou ni de promouvoir l'idée de partir comme ça à l'improviste, à la one again. Alors bien sûr, j'ai des amis qui apprécient pleinement la vie que j'ai pu décrire lors de l'option numéro 1 de cette vidéo, et c'est génial pour eux, j'en suis vraiment satisfait. Je reste même persuadé qu'il est important de faire preuve de discernement dans la vie et à la fois écouter son cœur et son mental. Alors moi j'ai pris l'exemple de l'ange et le démon, mais je pense que les deux vont de pair et qu'il faut savoir peser le pour et le contre dans la vie. En tout cas, si vous avez tendance à accorder une oreille trop attentive à votre mental, qui vous exige un contrôle total et qui vous conditionne dans une vie qui ne vous plaît pas, alors oui, peut-être qu'une action incertaine et faire preuve ou faire confiance à votre instinct pourrait vous être bénéfique à vous aussi.